Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Viens, esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Viens, onction céleste, source d'eau vive, affermis nos cœurs et guéris nos corps. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, l'esprit de sainteté. On dirait qu'aujourd'hui, on ne cherche plus à être saint. C'est démodé. On est bien d'accord d'être en relation avec Dieu, mais viser la sainteté, il me semble que ça nous dérange un peu trop. On va voir aujourd'hui que le Seigneur nous appelle encore à la sainteté, à cet appel que Dieu nous lance. Alors prenons un instant et tournons-nous vers notre Dieu. Il nous accorde son pardon. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours agir pour toi d'une volonté ardente et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, j'emploie un langage humain adapté à votre faiblesse. Vous aviez mis les membres de votre corps au service de l'impureté et du désordre, ce qui mène au désordre. De la même manière, mettez-les à présent au service de la justice, ce qui mène à la sainteté. Quand vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport aux exigences de la justice. Qu'avez-vous alors récolté à commettre des actes dont vous avez honte maintenant? En effet, ces actes-là aboutissent à la mort. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus les esclaves de Dieu, vous récoltez ce qui mène à la sainteté. Et cela aboutit à la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle
par le Christ Jésus notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. J'ai tout perdu, je considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ, et en lui d'être reconnu juste. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. J'avais jamais remarqué ça, que le beau-père n'a rien à voir là-dedans. Il devait déjà être mort. Voyez-vous, Jésus nous dit qu'il n'est pas venu apporter la paix. Pourtant, on la réclame partout à travers le monde. On réclame cette paix. Et Jésus nous dit, non, je suis venu apporter la division. On pourrait presque donner raison à ceux qui disent que les religions sont là pour diviser, pour créer la guerre. Mais ce que Jésus, ou plutôt ce que saint Luc nous rappelle, c'est que croire en Dieu, ce n'est pas donné à tout le monde. Croire en Dieu, ce n'est pas une capacité que tous les êtres humains ont en eux. Alors croire en plus en Jésus-Christ, ça va amener des arguments, ça va amener des chicanes. Et quand les chicanes ne sont pas assez fortes, alors on crée des guerres. Jésus nous dit que quand on choisit le Seigneur, ça devient difficile de faire des compromis. Parce que quand on est appelé à la sainteté, quand on est appelé à suivre le Seigneur, à vivre pour le Seigneur, cela demande que les compromis,
soient de moins en moins nombreux. Les compromis, ça peut être sur le temps que je vais passer devant le Seigneur. Les compromis, ça peut être aussi que quelqu'un veut parler contre mon Dieu. Ah, je vais le laisser faire. Ça ne vaut pas la peine de se battre pour ça. Les compromis, ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi de ne pas respecter mon prochain, de parler contre lui. Les compromis à la sainteté, c'est des compromis qui nous amènent malheureusement vers le mal. Et Saint Paul, la lettre aux Romains, nous parle surtout de ce conflit qu'il y a entre nous. Nous pouvons être les esclaves du péché ou les esclaves de la justice. Il n'y a pas de compromis. Il n'y a pas d'entre-deux. Nous choisissons ou nous ne choisissons pas. Mais nous avons à faire ce choix. Et hier, j'entendais quelqu'un nous parler de la dévotion au Sacré-Cœur. Et elle racontait que le cœur, dans la parole de Dieu, ce n'est pas la place des émotions. Dans la parole de Dieu, le cœur, c'est l'endroit où on prend les décisions, où on devient ferme. Là où mon choix fondamental devient quelque chose de solide. Mon choix fondamental peut être différent d'une personne à l'autre. Pour moi, il a été de me mettre au service de la communauté. Pour d'autres, ça a été de se mettre au service de la famille. Chacun, nous avons notre valeur fondamentale. Pour ma mère, c'était l'accueil. Accueillir toutes les misères. Accueillir toutes les personnes qui venaient à elle. Qu'ils soient pauvres, qu'ils soient riches. Pour elle, ils étaient tous aimables. Voyez-vous, nous pouvons regarder nos actes et à travers ces actes découvrir cette valeur qui est fondamentale. Cette valeur fondamentale, c'est quand nous avons deux choix. Nous avons le choix de faire quelque chose de bien ou quelque chose de meilleur. Quand tous les choix donnent une priorité dans une direction, vous avez trouvé votre valeur fondamentale. Vous avez le choix entre faire les patates pour le souper ou bien de pouvoir prendre le temps de relaxer pour regarder les feux de l'amour. Vous avez le choix. Et si jour après jour vous épluchez des patates, vous faites le souper, vous avez fait le choix que le bien-être de votre famille est bien plus important que d'écouter une émission de télévision. Cette valeur fondamentale, elle peut être le Christ, elle peut être Dieu. Et alors toutes vos décisions iront dans ce sens. Être un saint, c'est choisir Dieu comme valeur fondamentale. Choisir Dieu comme fondement de notre vie et d'agir dans notre vie selon ce que nous avons choisi. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce pain. Tout ce qui est beau,
ce qui est moins beau. Voici que je l'offre avec ce vin, Seigneur. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de te servir d'un cœur libre en te présentant ces dons. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés par ces mystères que nous célébrons. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain. C'est encore par lui que dans ta grande bonté tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons te louer avec tous les anges. Et dans la joie nous ne cessons de proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra. Alléluia. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire. Par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous avons un seul Père. Il nous appelle par son amour. Disons ensemble cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, frères et sœurs, échangeons un signe de cette paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de progresser en participant aux réalités du ciel. Ainsi, nous serons soutenus par tes bienfaits en ce temps et façonnés par ceux de l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, avant de nous quitter, je veux remercier le groupe des Curcio qui sont là à tous les jeudis. Ça se passe le mercredi, mais ils sont là pour la messe du jeudi. Je les mets dans une position impossible. Venir célébrer la messe du lendemain, après qu'ils aient partagé la parole, qu'ils aient partagé le vécu, qu'ils aient partagé pendant un certain temps. Et voilà qu'ils attendent que le curé puisse arriver pour célébrer avec eux l'Eucharistie. Je vous remercie de votre présence et je vous remercie de votre générosité. Et je peux vous dire que les internautes, ceux qui regardent sur YouTube, sont contents que vous soyez avec moi. Et moi aussi, je suis content que vous soyez là. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ.